Salut, 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 salut. C'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo 100% mythologie, 100% légende, 100% créature mythique. Alors, je tiens juste à te dire avant de commencer la lecture de ce livre que si tu aimes la mythologie, tu trouveras à la fin de cette vidéo d'autres vidéos que j'ai déjà faites de lecture mythologique, vraiment lecture pure que du texte. Donc tu as par exemple le mythe de la Gorgone, le mythe du Minotaure, le mythe de Persée, enfin le nom, le mythe, le fil d'Ariane. Est-ce que c'est le Minotaure aussi? Le Minotaure aussi. Bref, voilà, t'as pas mal de trucs, j'en ai fait au moins 3-4. J'ai fait des trucs sur les dieux aussi, enfin bon voilà, va voir, tu tapes l'ASMR mythologie grecque, t'as vraiment pas mal de lectures. Enfin bref, alors donc aujourd'hui on va lire ce livre, qui est un livre qui est censé être un livre pour enfants, comme celui des dragons que j'ai pu faire. Et c'est un livre que je lisais petit que j'ai eu et que je lisais petit quand j'ai eu 10, quand j'avais 10-12 ans quoi. Et voilà, j'ai décidé de te le partager ce soir. Il y a également dedans des images dépliables, donc voilà. Je crois qu'il y en a, qu'une en fait, mais voilà. Alors donc c'est parti pour la lecture. Et elle m'embête cette mèche, c'est ouf. Tu vas t'acheter les cheveux, sa mère. Bref, alors donc, créature mythique. La couverture est juste énorme en épaisseur. La couverture, ça fait quasiment la moitié. On ouvre et là, on nous dit de tirer. Non, c'est après. Là, on nous dit quoi? Alors, écoute bien. Sur la page, pour regarder, appliquer le poster. Ah oui, ça c'est un poster que j'avais collé dans ma chambre. D'ailleurs, il y avait toutes les créatures mythologiques qui étaient offertes. Alors, comment je vais lire? Je vais faire comme ça. Voilà. Alors, cher lecteur, êtes-vous prêt pour un voyage à travers les tourbillons brumeux des temps anciens? N'oubliez pas votre bouclier pour vous protéger des crocs et des flammes infernales du dragon, et votre épée pour repousser les attaques de créatures monstrueuses comme l'hydre et ses 9 têtes sifflantes, pareilles à d'énormes serpents. Vous sillonnerez l'immensité des continents, des glaces éternelles du Grand Nord, aux chaleurs torrides de l'Afrique et de l'Asie. Mais où que vous alliez, ouvrez toujours grand les yeux et faites preuve de prudence. Prenez garde aux terribles harpies, elles descendent du ciel, toutes griffes dehors, pour fondre sur leurs victimes. Attention aux cyclopes, ces géants à l'œil unique vous dévoreront tout cru si vous n'échappez pas à leurs mains agiles. Et ne vous imaginez pas en sécurité sur les flots, car sous la mer dorment Charybde, le monstre
maléfiques sont des trolls. Ils quittent leur caverne la nuit pour se nourrir de chair humaine. Les puissants cyclopes. Dans l'Odyssée, le poème épique d'Homère, le héros grec Ulysse et ses hommes, de retour de la guerre de Troie, ont accosté sur l'île des Cyclopes. En explorant, Ulysse et ses marins y découvrirent une énorme caverne où étaient entreposées de l'eau et de la nourriture. Ils y attendirent le retour de son propriétaire. Terrorisés, ils virent bientôt le géant arriver. À grands pas, il scellait l'entrée de la grotte à l'aide d'un gros rocher. Ulysse tenta d'expliquer qu'ils étaient des marins à la recherche de nourriture et d'un abri. Le géant, pour toute réponse, saisit deux des Grecs, puis les frappa sur le sol avant de vider le contenu de leur crâne et de les découper pour son dîner. Le lendemain, le cyclope dévora deux autres hommes au petit déjeuner. Avant de s'éloigner de la caverne avec ses moutons, il bloqua de nouveau l'entrée. Pendant ce temps, Ulysse élabora un plan. Lui et ses hommes affûtèrent la massue du colosse afin d'obtenir un pieu pointu. Au retour du géant, Ulysse lui offrit une coupe de vin très fort. Le cyclope but avidement. Il demanda à Ulysse son nom. Le héros répondit qu'il se nommait Personne. Le géant ivre finit par s'endormir. Profitant du sommeil du cyclope, Ulysse et ses hommes saisirent le pieu en bois et le lui plantèrent droit dans l'œil. Il hurla de douleur, appelant à son aide d'autres cyclopes qui vivaient non loin de là. Lorsque ceux-ci demandèrent à leurs congénères qui l'attaquait, il répondit « Personne ». Les cyclopes ne le comprirent pas. Les Grecs parvinrent finalement à s'enfuir en s'agrippant au ventre des moutons qui allaient paître dans le champ. Le cyclope, aveuglé, tâta le dos des moutons, mais ne sentit pas les marins dissimuler. Une fois sortis de la grotte, les Grecs purent regagner leur navire. Voilà, donc là je vais te montrer le cyclope de plus près et je vais te montrer ce que j'adorais faire. Regarde bien. Regarde. Jusque-là, tu me diras, c'est un cyclope. Tout ce qu'il y a de plus cyclopique. Alors regarde bien, attention. Et voilà, tu peux ouvrir le ventre et voir les corps en train de fondre. C'est ouf, c'est un peu violent, mais moi j'ai toujours été habitué au corps, si tu veux. Je jouais à GTA quand j'avais 10 ans. Voilà, j'allais très tôt dans des trucs qui m'étaient normalement interdits. Et voilà, tu vois, je trouve ça ouf qu'on puisse ouvrir. Ça, tu vois, c'est le détail qui tue quand t'es petit, quand t'es enfant. C'est vraiment le truc qui te fait dire que le livre est, qui te fait carrément acheter le livre. Alors attends, parce que c'est toujours été la merde pour refermer par contre. On a eu de la chance. Voilà, c'est refermé. Donc, je vais t'en dire un peu plus donc, sur les trolls mangeurs d'hommes qu'on nous parle, qui sont en Scandinavie, on les appelle comme ça, de base. Donc, les trolls de Scandinavie sont d'affreux géants qui vivent dans des grottes. Ils affectionnent les reliefs vallonnés ou montagneux et chassent la nuit.
sortir de la grotte, qui se cache dans la grotte à cause du soleil. Et on va terminer cette page avec le terrible Balor. Selon les légendes irlandaises, une bataille opposa le peuple surnaturel des Tuatha, des Danann et les Faumoirs. Un géant nommé Balor était le champion des Faumoirs. De son œil unique jaillissait un rayon empoisonné qui pouvait tuer instantanément. La bataille faisait rage quand Balor ordonna à 4 hommes de relever son énorme paupière. Mais alors que celle-ci était à demi ouverte avec sa fronde, Lugh, le héros des Tuatha des Danann, lança une pierre qui atteignit l'œil du terrible Balor, le lui enfonçant jusqu'au fond du crâne. Après la mort de leur héros, les Faumoirs furent vaincus et repoussés jusqu'à la mer. Je te montre rapidement. Il est là, on le voit. Il y a des gens qui ont réussi à monter sur sa grosse tête. Et ils vont s'occuper de son cas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. On enchaîne avec une nouvelle créature ou des nouvelles créatures mythologiques. Ah, j'adore ça aussi. Alors, donc, je vais te lire mi-homme, mi-bête. On retrouve souvent dans les mythes et les légendes des créatures mêlant des caractéristiques physiques humaines et animales. Parmi les plus célèbres de ces créatures, l'effrayant Minotaure était un monstre à tête de taureau. Minos, le roi de Crète, l'avait enfermé dans un labyrinthe. On trouve aussi des hybrides mi-humains, mi-chevaux, les centaures, ainsi que des satyres au corps d'homme et aux pattes de chèvre. Alors commençons par les centaures. Les centaures aux noces de Pirithos. Les centaures, créatures au torse d'homme et au corps de cheval, étaient brusques et agressifs. Ils occupaient les régions montagneuses, plus particulièrement la Thessalie, au nord de la Grèce. Les centaures chassaient les animaux et se chamaillaient fréquemment avec leurs voisins. Leur plus célèbre querelle survint lors des noces de Pirithos, le roi d'une tribu primitive appelée les Lapites. Pirithos épousait Hippodamie et avait convié les centaures au banquet. Au cours de la fête, ces derniers s'enivrèrent et tentèrent d'abuser des femmes de l'assistance, parmi lesquelles Hippodamie. Avec l'aide du héros, Thésée Pirithos combattit les centaures. Les épées s'entrechoquèrent, les tables furent renversées, des cris de rage et de douleur remplirent l'atmosphère. Finalement, les Lapites prirent le dessus et chassèrent les centaures du palais. On nous dit également que le plus sage des centaures s'appelle Chiron. C'est le mentor de plusieurs héros grecs. Après avoir accidentellement été blessé par une flèche empoisonnée, il se traîna jusqu'à sa caverne, mais ne put succomber car il était immortel. Zeus, le dieu des dieux, lui accorda finalement le trépas et lui offrit une place dans le ciel en faisant de lui la constellation du Centaure, appelée parfois Sagittaire. Alors je viens de
of Us sur Netflix. C'est une série d'animation un peu BD, manga, on va dire, si je fais du Zodiac BD. Enfin, ça t'as compris. C'est assez stylé, vraiment. Tu vas voir des dieux qui se battent et tout, c'est vraiment cool. Même si à mon goût ça manque de créatures, mais il y aura peut-être une saison 2. Je sais pas. Bref. Donc, je te montre. Mon cher centaure. Alors non, ça c'est pas centaure. Le centaure. Alors. Non, on va faire. Ah, c'est compliqué, j'aimerais bien te montrer de près. Voilà, là il y en a un. J'espère que tu le vois. Et là. Oh, ça grosse merde. Voilà. Mi-cheval, mi-homme. Animaux de fête. Dans la mythologie, les satyres sont sont les rois de fête. La réputation de ces créatures est aussi grossière que leur apparence. Leur chevelure est raide, leur nez arrondi et retroussé. Ils ont des oreilles d'animaux et même parfois des cornes. Quant à leurs jambes, ce sont des pattes de chevaux ou de chèvres. Les satyres adorent la boisson et les banquets, où ils se rendent déguisés avec des peaux de bêtes. On les voit souvent poursuivre des nymphes, et, si la fête n'est pas assez animée, ils sortent leurs instruments et les gayent avec leur musique. Ça te fait peut-être penser à Théophile, je crois, dans Hercule, le Walt Disney, doublé par Tim Smith, Patrick Smith, machin Smith, je sais plus. Voilà, là je peux bien te le montrer parce qu'il est en bas de la page. Un satyre. On voit d'ailleurs vraiment un satyre et on voit vraiment une satyre, je sais pas s'il y en a en fait. Voilà, satyre j'aime bien aussi. Le Minotaure, l'homme taureau. Le Minotaure avait une tête de taureau. Son torse et ses jambes étaient ceux d'un homme. Ce fils de Pasiphae, l'épouse du roi Minos, est un taureau, était une créature féroce qui se nourrissait de chair humaine. Minos avait fait construire un labyrinthe très élaboré au centre de son palais. Il y avait enfermé la bête dont les mugissements sinistres résonnaient à travers les couloirs. Tous les 9 ans, sur ordre de Minos, 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles d'Athènes devaient être abandonnés dans le labyrinthe en sacrifice au Minotaure. Le héros athénien, Thésée, décida de mettre un terme à ces massacres en tuant le monstre. Jeune et séduisant, il attira l'attention de la princesse Ariane, fille de Minos, qui choisit de l'aider dans sa mission. La princesse donna à Thésée un fil qui devait lui servir à retrouver la sortie du labyrinthe. Il attacha ce fil à l'entrée et avança progressivement vers le centre. Rapidement, les cris effrayants du Minotaure parvinrent à ses oreilles, mais Thésée ne recula pas. Après de nombreux détours, il atteignit finalement le monstre et réussit à le tuer à main nue. Il n'eut plus qu'à suivre le fil en sens inverse et à s'échapper de l'île.
Voici la bête. T'as eu peur? Ouais, j'arrive pas à te le montrer en entier. Il y a le micro, en fait, tout mieux si tu veux. Voilà. Et moi j'étais trop content car il y avait du coup une affiche, une grande affiche, et du coup il y avait tous les créatures, et il y avait le gros Minotaure, il y avait le gros Minotaure au milieu. J'étais bien content de l'avoir. Accroché sur les murs, sur le mur. Alors là on a Dragon d'Orient et Dragon de, de l'Ouest, donc c'est un genre très confondant en France quoi. Le Dragon de la Toison d'Or évidemment. Et une endormie le dragon. Attends, je vais peut-être. Ça. Je voulais pas te lire les dragons, vu qu'on a déjà fait les dragons. Il y a quand même encore pas mal de choses. Donc je vais lire les dragons parce que sinon là, la vidéo va être très longue. On va continuer sur les effroyables hybrides. Certaines créatures mythiques sont des hybrides, mélanges d'animaux différents. Les monstres, tels que la chimère grecque et le sphinx, étaient cauchemardesques. Même en Égypte, on retrouve des créatures hybrides populaires, comme l'effrayante Hamout, à tête de crocodile, qui demeurait dans les enfers. Son corps était celui d'un léopard, et son dos celui d'un hippopotame. Elle assistait au jugement des morts, prête à dévorer les âmes les moins nobles. Alors, la chimère aux cracheuses de feu. Le corps et la tête de la chimère étaient ceux d'un lion, mais une seconde tête de chèvre dépassait de son dos, et un serpent ondulait à la place de sa queue. La bête terrorisait les environs de la Lycie, dans l'ouest de la Turquie, en crachant des flammes qui détruisaient tout sur son passage. Le roi de Lycie, Lobatès, mit le jeune héros Bellérophon au défi de tuer le monstre. Grâce à une bride en or que la déesse Athéna lui avait offerte, il parvint à capturer Pégase, le cheval ailé, afin qu'il l'aide dans sa tâche. Ensemble, ils s'élevèrent dans les airs et scrutèrent le sol à la recherche de la chimère. Enfin, ils l'aperçurent au loin, alors qu'elle enflammait arbres et buissons de son souffle puissant. Bellérophon et Pégase fondirent sur la créature, mais la chimère les vit et cracha un jet de flamme. Pégase parvint à éviter le feu, et Bellérophon dégaucha 2 flèches en direction du monstre. L'une le toucha au flanc, et l'autre vint se loger dans sa gueule. La créature s'effondra sur le sol, vaincue, et ses flammes furent à tout jamais éteintes. Donc là, le poète grec, Homère, qui nous décrit la chimère, il nous dit un lion par devant, un serpent par derrière et une chèvre au milieu. Elle crachait les flammes terribles d'un feu flamboyant. La voilà.
était un vrai cauchemar. Hamout, la dévoreuse, jouait un rôle lors de la cérémonie du jugement des morts dans les enfers. Le cœur du défunt était déposé sur le plateau d'une balance. La plume de Math, déesse de la justice et de la vérité, était placée sur l'autre plateau. S'il n'était pas plus lourd que la plume, il était jeté à Hamout, qui le dévorait. Si ce n'était pas le cas, le mort était autorisé à continuer son voyage vers l'au-delà. Je te montre Hamout. Hippopotame, lion et crocodile évidemment. Voilà. Donc ouais. Les Égyptiens, j'adore moi la mythologie égyptienne aussi. Ils avaient beaucoup de... La plupart des dieux avaient des têtes d'autres animaux. Et on voit très clairement que voilà, les animaux c'était important pour eux, c'est normal parce ils étaient au contact de la nature, ils étaient dépendants de la nature. Donc ils étaient respectueux de la nature en fait, vraiment. Je trouve que c'est mieux. C'est plus... Enfin, tu vois, moi ça me... J'ai pas d'a priori, de jugement. T'aurais quelqu'un maintenant qui me dirait je suis encore... je suis genre... moi je suis en gros... Ma religion c'est les dieux égyptiens, tu vois, je comprendrais tout à fait quoi. Parce que nous c'est carrément l'inverse maintenant, on est carrément complètement irrespectueux de la nature et c'est triste. Au final, toi, je préfère voir ça. Je préfère voir des Égyptiens qui craignent la nature, qui craignent les animaux, plutôt que ce qu'on est maintenant. En fait, si tu veux, maintenant, c'est les dieux. En fait, c'est les hommes qui sont les dieux. En fait, la science. Voilà. Respecte plus rien, si tu veux. L'ordre naturel est bafoué. Donc voilà. Puis c'est aussi très stylé, quand je le dis. Puis moi, comme je te l'ai déjà dit, hein, mythologie, moi, je m'y suis intéressé dès le plus jeune âge, simplement grâce au jeu, parce que je jouais à un jeu qui s'appelait Pharaon, et du coup, bah forcément, il y avait des créatures et tout, c'était égyptien, voilà. Et il y avait aussi Age of Mythology, qui était sur la mythologie grecque, un jeu aussi, comme Pharaon, mais sur la mythologie. Et ça, je te le dis, j'étais vraiment petit. J'avais découvert ça grâce à ma soeur, mais j'étais petit, j'avais 4-5 ans. Et j'étais déjà mis là-dedans, quoi, dans cette ambiance, dans cet environnement. Enfin, j'étais déjà imprégné, j'ai déjà découvert ça. Et puis après, le dessin Ulysse, il y a eu les livres. Enfin voilà quoi. Pareil, les Égyptiens, pareil, les momies. Les dieux, je connaissais bien les. Même si c'était un jeu assez adulte, hein. Pas pour enfants de 4-5 ans, mais j'ai toujours été assez en avance, on va dire. Alors, donc. J'ai une. Ouais, bon, c'est dégueulasse, je peux pas parler de ça, mais. Alors, donc là, on va avoir le Sphinx. Alors, je vais te demander l'énigme du Sphinx. Non, attends, je te le ferai après. Ok, on va d'abord le regarder. Le Sphinx, je trouve c'est un des plus stylés en vrai. C'est tellement. T'imagines, tu rencontres ça, c'est impressionnant. Ça fait peur, hein, en vrai. Si tu te mets dans la condition, si tu veux réellement tu rencontrais ça, déjà, genre, tu rencontres un requin, tu vois, t'es en mode. De douce
avec un corps de lion. Elle avait aussi des ailes d'aigle et une queue de serpent. Le sphinx effrayait les habitants en les défiant en permanence de répondre à une énigme. S'ils étaient incapables de le faire, il les étranglait. Les citoyens étaient si désespérés que leur roi Créon offrit son trône à quiconque pourrait trouver la réponse et débarrasser la ville du Sphinx. Un jeune homme nommé Oedipe releva le défi. Il s'approcha du Sphinx, écouta calmement la question et donna la bonne réponse. Ivre de rage à l'idée que sa suprématie soit renversée, le Sphinx se jeta du haut de la montagne et mourut. Pour avoir libéré les Thébains de cette malédiction, Oedipe fut proclamé roi. Alors donc, je vais te poser la question du Sphinx qui est très connue, peut-être tu connais la réponse, peut-être tu la connais pas. Est-ce que tu vas réussir? Alors, ou est-ce que tu vas te faire étrangler? Qui a 4 pattes le matin, 2 à midi et 3 le soir? Je te laisse 30 secondes pour répondre. Là, tu as la réponse en dessous. Quand tu soulèves, tu as la réponse. Tu vois, il y a tout un côté jeu dans ce livre qui est vraiment cool. Alors, la réponse, c'est l'homme. Car l'homme qui bébé marche à 4 pattes, se tient sur 2 jambes lorsqu'il est adulte, et sur 2 jambes et une canne lorsqu'il est âgé. Voilà. Très stylé. Alors donc là on nous met un sphinx, je ne t'ai pas montré. Là, ça devait être grandiose cet empire. Bon, ça devait être de la très dur à mon avis, il n'y a pas grand monde qui avait une vie facile, mais ça va être beau quand même. Alors donc les dieux égyptiens. Le peuple d'Égypte antique vénérait plusieurs dieux, dont certains possédaient des caractéristiques humaines et animales. La plus effrayante était sans doute la déesse à tête de crocodile Amout. D'autres avaient la tête d'animaux égyptiens comme le chacal ou l'hippopotame. Découvrez dans cette enveloppe 3 célèbres dieux égyptiens, Anubis, Thoth et Ré. Donc maintenant je viens de me rappeler, je crois que j'ai fait une vidéo entière sur les dieux égyptiens aussi. En tout cas sur l'Égypte, voilà justement vous voyez un petit peu que c'était ultra important. Les animaux, hein, typiquement les chats étaient vénérés également parce qu'ils permettaient tout simplement de faire fuir les
les Égyptiens. Il est aussi associé à la lune et au temps qui passe. Thoth prend part au jugement des morts, durant lequel il note le verdict. Alors je te garde mon préféré pour la fin. Ré. Il y a un petit dessin à chaque fois aussi. Hein. Associé au soleil, Ré est le roi des dieux et la divinité la plus importante d'Égypte. Il a l'apparence d'un homme à tête de faucon. Sur sa tête est posé le disque solaire. Les Égyptiens croyaient que Ré parcourait le ciel chaque jour dans une barque et que la nuit il voyageait dans le royaume des morts, laissant la lune éclairer le monde durant son absence. C'était Ré. Et le dernier, Anubis. Anubis a une tête de chacal et un corps d'homme. Il est le dieu de l'embaumement, technique permettant de préserver les corps des morts pour qu'ils vivent éternellement. Au cours du jugement des morts, Anubis pesait le cœur du défunt contrebalancé par la plume de Mat. Les prêtres portaient parfois un masque d'Anubis pendant l'embaumement. Voilà, et ça me fait penser, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans une vidéo, mais ça me fait penser, ça me fait souvenir, je me souviens du coup que les Égyptiens étaient vraiment très très respectueux de leurs animaux puisqu'ils les enterraient. Bon. Je fais pareil personnellement, mais il les momifiait également, il les embaumait. Avec chacun son budget, il y en avait des plus qualité que d'autres selon l'argent que tu avais. Mais voilà, on a retrouvé des milliers de momies de chiens et de chats. Et c'est pas étonnant parce que si tu regardes leurs dieux, ils ont des trucs de chats et de chiens. Donc forcément ils respectaient aussi les animaux. Et ça me fait avoir la réflexion que, à mon avis, il ne devait pas avoir beaucoup d'abandon d'animaux en Égypte. Parce qu'ils devaient se dire, attention là, le chat, genre le chien, si je l'abandonne mon gars, autant c'est un fils d'Anubis ou petit oncle ou bah, t'as compris quoi. Cousin germain, enfin tu vois ce que je veux dire. D'une certaine manière, au niveau de la nature des animaux, c'était beaucoup mieux. Hein. Franchement. Hein. Maintenant la religion c'est l'argent et la science, mais voilà. La religion number one. Number one. Écoute, on est déjà à 43 minutes. Donc laisse-moi regarder combien il reste pas. Je vais pas le finir aujourd'hui parce qu'il est beaucoup plus long que les dragons. Donc il nous reste quand même. Je pourrais refaire les dragons du coup, mais il nous reste les serpents mortels. Ah, j'ai sauté. Non, j'ai pas sauté une page. Ah, c'était sur le côté, ça. Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Il nous reste les serpents. Une, deux. C'est quoi ça? 3, 4. Il y a les sirènes, il y a les harpies, il y a les scies. Il y a la gorgone, il y a les vengeresses. La méduse. Licorne. Odin avait une licorne apparemment. Ah non, j'ai peur. Pas Odin quand même, pas lui. Le phénix. Hein. On a le loup-garou aussi après pour terminer. Enfin, il nous reste beaucoup de choses. Donc je vous ferai une deuxième vidéo pour ce livre, si t'as plu. Si je vois que personne, que tout le monde les gens s'en foutent, j'ai oublié de ranger les cartes, mais voilà, n'hésite pas à mettre un like, c'est important. Parce que moi j'aime bien faire des vidéos comme ça, mais que ça soit aimé en retour quoi. Voilà, voilà. C'est important de faire. Ah yes, il y a encore beaucoup de choses. Le loup géant, Fenrir pour les vikings, Cerbère, le chien d'Hadès, roi gardien des enfers. Voilà, on a encore beaucoup de choses à voir dans ce livre.
sérieux, du jeu vidéo, de la musique, du blabla, de l'analyse, tout ce que tu veux, ouais, des bruits. Voilà, on fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Essaye voilà, de regarder ce qui te plaît, de cibler ce qui te plaît. De toute façon, t'as les playlists, hein, si t'aimes que les lectures, il n'y a aucun souci. Hein. T'as une lecture par semaine.